Voilà, alors je viens de recevoir mon nouveau compresseur qui en fait remplace l'AMR 500 qui n'a pas résisté malheureusement à la presse hydraulique lors de l'essai de l'extraction des roulements. Vous pouvez voir ça dans l'épisode précédent. Donc je me suis résigné à changer le modèle de compresseur pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'AMR 500, avec le temps, je trouvais qu'il était un peu petit par rapport à la cylindrée de ma voiture, qui est un Annette 8. Le 4G93 chez Mitsubishi, c'est un Annette 8. Et puis surtout, l'AMR 500 est un modèle assez bruyant en fait. C'est un compresseur à lobe. Il y a juste deux lobes. Et en fait, alors il est efficace, il est fiable, il est sympa, il est compact. Mais il est super bruyant, c'est un boucan infernal. Et malheureusement, sur circuit aujourd'hui, c'est de plus en plus pénible avec le bruit. Bientôt, ils nous demanderont de rouler avec des pneus en bois, ça continue. Voilà. Donc, je me suis résigné pour un modèle de chez Eaton. Alors, c'est un M45, je pense. Au début, je pensais que c'était un M62, mais non, apparemment, c'est le M45, donc c'est le même techniquement que celui qui est dans la Mini S, la Mini Supercharge, donc la première. Et celui-ci, en fait, est monté sur le compresseur CLK ou SLK de chez Mercedes. Je connais mal Mercedes, donc je ne connais pas les désignations des modèles. Bref, donc c'est un Eaton M45 avec un système, comme vous pouvez le voir, Twin Scroll. Donc c'est plus efficace. Il offre aussi un débit plus important avec une vitesse de rotation qui est moins importante que la MR500. Donc techniquement, il devrait être plus efficace sur mon moteur et m'apporter ce que je veux. Donc en fait, pas mal de boost à bas régime. Donc en fait, du couple, et c'est tout ce qui m'intéresse. Techniquement, il est plutôt simple. Donc il y a le gros évent d'entrée qui est ici. Et ici, vous avez donc l'évent de sortie avec l'air compressé, les deux petits trous qui servent à atténuer le bruit de sortie. J'ai vu sur des forums US que certains soudaient des bouchons ici pour apparemment augmenter le bruit et il paraît-il améliorer les performances. Perso, voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi je ne vais pas y toucher. Il m'a l'air plutôt en bon état, en tout cas il tourne bien, les lobes sont nickel, je vois pas des raflures ou de que sais-je. Le garage qui me l'a envoyé a bien pensé à mettre un petit peu d'huile avant, donc il tourne parfaitement bien et il m'a l'air vraiment très propre. Il n'a que 100 000 km, donc je pense qu'il n'est pas tellement usé. Il tourne avec une poulie, donc une 6 PK. Moi sur la Mitsubishi c'est du 5 PK, mais c'est pas grave. Et puis en diamètre de poulie, on est sur d'origine 80 mm. Voilà. Sinon au niveau taille, bah forcément il est plus gros. Effectivement, il est plus gros que la MR500 qui lui fait à peu près la moitié de cette taille. Voilà. Donc prochaine étape, démontage ici du nez pour enlever l'huile qui est dedans, qui doit être bien fatiguée, remplacement de l'huile, et puis mise en place à blanc sur le moteur pour fabriquer un support et mettre en route la bête. Merci, à bientôt.